Tu vois, c'est incroyable. Mec, c'est trop bon un sandwich au thon. Ici, c'est plus complexe, avec la texture du poisson et un peu de l'apnée. La température idéale. Vous suivez Gaba au Brésil. Saison Massio à Lagoas. Massio, c'est top. Série soutenue par Growth. Achetez avec le code GABA. Nouveau sponsor, Food Fanatics pour les fans de sport. Pour voyager, achetez votre compte international et gagnez jusqu'à 40 $ de cashback. Un style un peu grec, non? Finition blanche, vraiment magnifique. Du bois, un nouveau restaurant, magnifique. Et toi qui es venu à Alagoas, venu à Maceió, tu dois goûter aux fruits de mer, mon frère. Tu dois manger du poisson. Tu dois manger du poulpe. Tu dois manger les poissons de la région. Et ici, j'ai vu sur Instagram, c'est l'une des meilleures cuisines créatives. D'excellentes photos, un travail magnifique. Il me rappelle la nouvelle génération de chefs qui sont à São Paulo. Nous sommes ici pour manger au Mar, restaurant. Mar, c'est exactement ça. Sauf qu'avec un H. Je ne sais pas si c'est esthétique ou si le nom Mar était pris. Peut-être qu'on ne pouvait pas ouvrir un restaurant Mar, mais j'ai trouvé ça stylé et joli. Je regarde l'enseigne de l'extérieur comme ça. Mec, apparemment, la petite maison était très neuve, moderne, qui suit Instagram. On va manger un barbecue de la mer, une churrascaria de la mer, parce que tout est cuit au feu. Ça rappelle un peu Felipe Bronze, une ambiance de Sao Paulo là-bas. Le personnel prépare un barbecue de la mer. Regarde, ça commence déjà avec un petit poisson ici, du vin. Regarde, petite maturation pour toi. Que du poisson frais, mon frère. Ils n'utilisent pas de poisson congelé. Ils essaient de tout prendre sur la côte. C'est magnifique. Regarde, il y a le gallo do alto. Il attend ici la maturation. Regarde, c'est parti. Manipulation, rien de fou. Il respecte le temps de maturation. Alors, on va goûter quelque chose de différent de ce qui est déjà célèbre ici. Qui sont les fruitres de mer? Je voulais voir une cuisine créative. Chef Raphaël. Mec, j'ai été impressionné par le menu, c'est un spectacle. Le chef nous a déjà servi des tortillas, de la mayonnaise et du quilpé. Avec une revisite de guacamole, il l'a appelé guaguasara, non? Il a dit ça, José. C'est compliqué. Et là, il y a un ouragan de furikake dessus, la tortilla est magnifique, la crevette énorme. Il y a de grandes chances que ce soit l'un des meilleurs restaurants d'ici à Massio, d'accord? Là-bas, Moreau, regarde là-bas. Petit piment de braise, niveau d'acidité plus fort. Voilà. Coriandre, persil, tout est incroyable. On ne peut pas se passer de la petite touche de Vinet, hein, parce qu'ils sont dans une churrascaria de la mer. Je veux te voir tout goûter si tu veux passer, Vinet. Non. Mangez ça. Merde. Il allait dire, Jean, tu as laissé toute cette queue. Tu ne manges plus de queue, hein? Tu ne manges plus, n'est-ce pas? T'as passé l'âge depuis longtemps. Il n'y en a pas. C'est beau, non? Celui-ci va être mon resto préféré à Maceió, pas besoin d'en dire plus. Je suis avec mes potes, là, les boss. Regarde ça, la meilleure page de critique de Maceió, mec. Ouais, mec, tu vois, ça vous remonte le moral. N'est-ce pas? Ouais, tu as trinqué avec le cœur. Allez, on y va. Mec, c'est beau ici, non? Le minimum, il y a tout ce que j'aime. Bien marqué par la coriandre, on sent la crevette dès la première bouchée, je mange même la queue. Contre à d'autres gars, n'est-ce pas? Ouais, c'est de l'intérêt. Franchement, la mayonnaise qu'il pique et c'est là-dessus avec la ciboulette, elle donne une touche spectaculaire au plat. Et vraiment, la deuxième partie du guacamole, enfin qui n'est pas du guacamole, qui est du guacassara, elle est beaucoup plus acide. Dans cette vidéo, on va prendre le menu dégustation de la mer. On va tout commander. Passer par toutes les étapes. Geler dans l'étreinte. Ça va aussi avec la mayonnaise Kilpi, la petite salade avec la Kilpi. Là oui, je suis avec le monstre, fais un coucou mon pote. Alors, là oui, avec le costaud. Alors les gars sont là, ce que tu mets là c'est quoi? C'est une petite mousse de wasabi. Poison de tomate.
Ce plat, ce serait quoi, mon frère? Celui-ci, c'est du sururu avec du piron frit, piron de poisson frit, avec là, de l'huile, une petite aioli au piment. C'est le poisson voilier, le poisson le plus rapide du monde. Et ce marlin, je vois. Et des frites et un petit fromage blanc de chèvre qu'on fait aussi ici à la maison. Celui-ci, c'est notre sandwich au thon, petit thon juste saisi, petite salade de mayonnaise et ketchup avec de la laitue, huile de truffe, une petite mousse de wasabi avec de la poudre de tomate et un peu de citron. Parfait. Ici, regarde, c'est de l'espadon voilier qui est considéré comme le poisson le plus rapide du monde. C'est ce marlin, celui qui a cette voile sur le dos. Comme ça. Ici, on en trouve beaucoup sur notre côte qui est très riche. Et là, il est mariné dans la sauce ponzu, l'huile de sésame et le tahini. Qui est la pâte de sésame blanc, n'est-ce pas? Ici, un fromage de chèvre Milagrosa, notre partenaire, et une pomme de terre en quartier. Oh, il y a autre chose qui est arrivé, José. Sururu? C'est le sururu. Ça, c'est frit. Ah, très bon. Piran frites et piran frites. Comment ça, piran frites? On utilise la même technique qu'au truc sud-est avec la polenta, où ils la faisaient frire. Alors on prend le sururu, on prend le piran, on le met dans un bac, on le congèle, puis après on arrive à le couper. Ensuite on congèle cette partie déjà prête, découpée, puis on la fait frire. Il reste tendre à l'intérieur. C'est sympa. Avec le yaourt au piment et un peu de citron, c'est top. Vas-y, mets-en bien. Mon Dieu, c'est top. Merci mon pote. On y va ensemble. Je suis vraiment heureux de tout ce qu'il y a sur notre table. Regarde le petit sandwich. On a mangé les meilleurs sandwichs de notre vie. J'en ai mangé à Tokyo. Ce que j'ai mangé à Cuiabá, c'était hallucinant, mec. Petit sandwich au thon. Faut faire un petit truc ici, non? Prendre un peu de la mousse de wasabi et la partager pour que ce ne soit pas trop fort d'un coup. Ça gâche un peu le côté food porn, mais ça donne une plus belle présentation. Regarde le petit sandwich. Tu vas prendre un petit sandwich à l'intérieur, João. Regarde, c'est du thon, tu crois? Plein de gouttes. Le goût fumé du grill. Mec, son pain me rappelle pas vraiment le chocopan, qui est un pain plus brioché. Mec, qu'est-ce que c'est bon, un sandwich au thon. Parmi les meilleures expériences de ta vie. Ouais. Non. C'est super doux, Jean. Juste le petit goût du wasabi en mousse. Ça ne te prend pas à la gorge. Le thon a un goût prononcé, la laitue est équilibrée, le pain léger et parfait comme une serviette fantastique. Mec, tu nous dis pas de venir dans le nord-est en général? Je propose de changer de fruits de mer, mais ici, avec ces petites entrées, c'est probablement le meilleur restaurant de fruits de mer qu'on ait filmé dans le nord-est, n'est-ce pas, Bingo? Bien sûr, c'est très créatif. Le chef aime beaucoup la touche asiatique, tu vois, il met toujours du togarashi, il met... Ici, c'est totalement une touche arabe, tu vois, il y a du tahini, il y a du yaourt égoutté, mais c'est fantastique, mec. Tu vois, la différence d'un plat créatif, ce n'est pas juste la base de la cuisine, qui serait simplement de mettre le poisson sur le grill, ce qui serait déjà très bon, mais là tu ajoutes toutes ces épices, tu mets même du mâme sur le fruit. Franchement, c'était fantastique. Amen. C'est plus complexe ici. Le goût est plus prononcé grâce à la maturation et au tahini. Prendre un peu de l'abnei, laisse-moi goûter. Ça a le goût du poisson de chèvre. Bingo. Celui-ci, c'est déjà un coup de poing pour tes papilles. Tu te dis, waouh, je mange des épices asiatiques en général, arabes avec thaïlandais, un mélange beaucoup plus fort. Délicieux. Mais je ne le recommande pas à tous, c'est un peu comme manger de l'agneau lors d'un barbecue. Ce serait juste l'agneau de la mer. Beaucoup plus fort, beaucoup plus complexe. Délicieux. La texture du poisson avec un peu de fromage blanc, regarde. La température idéale. C'est venu de l'oxygène. Tu as aimé, José? Passe-moi la chaise, je vais jeter un œil. Oui, merci. Délicieux. Mais as-tu senti une puissance différente, celle de l'autre? Beaucoup.
Qui a ressenti plus d'amertume ou quoi? Je ne sais pas expliquer. C'est une saveur différente, bien prononcée. Mec, je sentais un goût différent, je croyais que c'était du thon. J'avais oublié que ce poisson coureur est le plus rapide du monde. Son goût est vraiment savoureux et unique, regarde. C'est bon, non? Incroyable. Et ici, je sais. Pas sur la chaîne où on a ressuscité moi et le poisson. Notre vie. De ta grande... Afranio prie le gars responsable pour moi. Le poisson, c'est le sururu bien chaud, Kaline, non? C'est ça. Tu trouves pas que c'est difficile de se souvenir du nom de tout ce qu'on va faire, hein? Poisson bien chaud, on a écrasé, on a mangé. Combien tu paies? Environ 38 sur Urus. Et c'est une nouveauté pour nous, n'est-ce pas? C'est le pira en frites. J'ai aimé que le chef mette de la coriandre partout. Il aime la coriandre, n'est-ce pas? Une onctuosité. Bien. J'ai mangé une purée de poisson, explosion de saveurs divines. Un petit citron rôti presse le jus partout. Waouh, mec. Petit piron frit. Voilà l'une des fritures les plus savoureuses de ma vie. Après de nombreux enregistrements à travers le Brésil, on évite les fritures pendant les jours de repos. Mais est-ce que j'en mangerai? Vraiment bon. Très bonne. Elle a un peu la texture d'un pain perdu, tu vois. Une couche croustillante autour et l'intérieur extrêmement crémeux. Je n'avais jamais pensé à faire frire le piran. C'est génial. Vous qui l'adorez sur la chaîne, c'est super quand on le met en story. Il reçoit des cadeaux d'ici. Les garçons qui sont ici à côté de nous, Vitor et Lucas, c'est drôle parce qu'ils sont mariés avec les sœurs. Chacun est marié à une sœur, tu vois. Ils sont amis et ont créé une page. C'est génial. Ils sont même devenus amis. Et l'une des épouses, je ne sais pas de qui, est fan du Diabo, Jalco. Ta femme? Allez. Non, Vitor, il a porté un toast avec un petit cadeau. On va voir. Comme tu aimes, hein, Jalco? Bien. Manduisinu caramélisé, tu peux en prendre à Santos. Bien emballé pour qu'il ne s'ouvre même pas pour l'emmener à Santos. Gentille. Merci, mon amour. Fais-lui un bisou sur la chaîne, Jalco. Anna. Hannah Montana. Anna Montana, merci. Merci. Quel est ce poisson-là, Raffinia? Dis-moi, mon pote. C'est le camurim, que les gens connaissent aussi sous le nom de bar. Génial. Tu vas le servir comment? On va le servir avec des légumes. Des légumes de saison, du riz, une petite farofa maison et des frites. Ce sont bien les légumes, n'est-ce pas? Petits légumes, merci. De rien. Le petit œuf, déjà comme on aime. Regarde dessous, c'est une pâte de noix de cajou à l'ail noir, c'est incroyable. Voici le secret de la maison. Une virada doit toujours contenir de la coriandre, mon vieux. J'aime ça à fond. Les gens adorent, tout détestent, non? Oui, c'est ça. Certains demandent tout sans coriandre. On ajoute aussi une poudre de tomate pour terminer. J'aime bien utiliser ça ici, tu vois, les brochettes des crocodiles de légumes. Je ne sais pas si tu sais, mais d'ici 2062, je vais devenir vegan, c'est sûr. Et tu ne mangeras plus jamais de barbacoa. Plus jamais. Bisous, Jefferson. C'était bien de t'avoir dans ma vie. Tu penses qu'en 2062, le barbacoa aura encore la queue? Poisson, petit poisson. Bar. Bar. On mangeait beaucoup de bars, tu te souviens? Là-bas, sur la chaîne 7 à Santos, tu m'emmenais en manger. Waouh, c'était génial. Tu veux du bar, papa? Bien sûr. Alors apporte ton assiette ici, patron. Allons-y. Regarde comme c'est beau.
Petit bar pour Jal, petit bar pour moi. J'ai donné la meilleure part à Jal, hein, toujours en le gâtant. Si tu veux, je peux échanger. Non, je t'ai donné parce que je t'aime bien, mec. Voilà. Hé, fête des pères. Fête des pères, anniversaire de Jal. Tout. Tout. C'est parti, c'est monté au ciel. Regarde ça. Non, 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 non. Ça, il faut qu'on le dise. On n'a pas dit ça. En montant dans l'avion, le chef de cabine, tu sais, le grand chef là, prend mon père dans ses bras et dit « T'es prêt à aller au ciel, hein ?» Je crois que j'ai pleuré de rire. J'ai dit « Purée, quelle blague !» Et mon père a répondu « Eh, je vais t'emmener avec moi. » Bien sûr, ouais. C'est ça. Goûte ce riz. Passe-le-moi, Jalzigno. Petit riz. Ce riz a des détails, de l'attention, de la crème fraîche, un peu de citron. Regarde, on dirait du riz blanc, mais non. Citron régage les mains. Le Rodrigo Wilbert de Maceió doit changer de recette. Regarde la brillance de ce poisson, il est superbe, non? Oui. Félicitations, Volio. Si tu y penses, au début de la vidéo, il en faisait toujours plus. Ici, il fait moins, pour montrer qu'il peut assurer même dans la simplicité. Avec beaucoup d'épices, tu découvres de nombreuses saveurs et références sur tes papilles. Tu es content, mais en mangeant un plat simple comme du riz blanc ou un poisson grillé, tu risques davantage de te tromper et de le remarquer. Le poisson est parfait, juteux, gras, il n'y a que de grosses arêtes. Un petit légume déjà, tu vois. Parfait. Ah, la petite tomate est tombée, ici je vais la ramasser pour toi. Toi qui es fan de la tomate, tiens, regarde la beauté du poisson. Eh, le gars maîtrise bien le feu. Heureusement, le chef était marié. Ce gars ne peut pas être célibataire, comme Rodrigo Hilbert qui veut l'être. Calme-toi, il l'est aussi. Ces gars n'ont pas le droit d'être célibataires. Belle vaisselle. Qu'as-tu pensé de la cuisine de Rodrigo Hilbert, le Bentinho à Alagua? Exceptionnelle et accueillante. Alagua, c'est vraiment surprenante. Si tu étais célibataire, tu tenterais déjà ta chance, hein? Quoi? Calme-toi, Han. Ah mec, j'aime bien quand il vient avec ce petit fromage tout mignon. On va prendre le riz Caïsara, viens. Celui-là a du riz. Il vient avec un gros poulpe. Laisse-moi couper le poulpe d'abord. C'est pour 2 personnes. Je vais juste couper une petite tranche de poulpe, ici. Prends le tentacule du poulpe. J'enlève ici, regarde, la peau de notre bar. Et puis, il y a ce petit fond, regarde. Le charme de ce plat est là. Ce que beaucoup de gens laissent de côté, c'est le charme du plat. Tu grattes le fond de la poêle ici, regarde. Et tu prends le petit côté grillé, c'est ça qui a du goût, mec. La réaction de Mailara. Ce truc qui devait être jeté, mais que tu récupères. J'apprécie les chefs qui valorisent les parties souvent jetées. Par exemple, le chef cuisine l'œil du poisson. Tu penses ne pas vouloir le manger, mais il t'assure que c'est délicieux. Avec, il sert un petit poulpe, des crevettes et du riz Caïsara. Poulpe, sel et huile d'olive de notre portugais. Crevettes toujours bien grosses. Merci. Je vais prendre ça. Le fond du riz de Kessara colle aux dents comme un petit Toblerone. Là, on revient déjà à quelque chose de très assaisonné. Agressivité, explosion de saveurs en bouche, oignons nouveau confites. Un mélange de fruits de mer avec des épices coréennes et thaïlandaises. Une maison qui mêle habilement les styles. Du moins, c'est plus, et du trop, c'est carrément trop. Tu as aimé, José? J'adore tout. Très bien, maintenant je vais prendre le cake et Sarah, merci. Excellent. Lequel as-tu préféré, le cake et Sarah ou le citron? Eh bien José, je vais te dire, c'est compliqué, d'accord? Ils sont pour 2 occasions différentes, je ne les considère pas comme concurrents. Non, ce n'est pas un concurrent, mais je dis... Non, donc dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est très difficile. Moi, sans que tu filmes pendant mon congé, j'en volerai sûrement un, surtout avec du riz au citron, plus léger et doux. Mais quand je suis en train de filmer, là c'est hyper agressif, ça explose mec, ça bouche mes veines. Ça c'est fait pour boucher tes veines. Faut faire attention avec ça, ton cholestérol va exploser. Ce truc est agressif. Tu as toutes les épices, pas de rétention alors? Non, pas vraiment. Désolé, j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est comme avoir une tonne de savon dans ta bouche. Tu comprends ce que je veux dire? Et Dix. J'ai compris. 2 Dix sur Dix, mais chacun dans son domaine? Ouais.
Mec, 2 assiettes de diminam. Si je devais voter, je voterais peut-être pour le robalo car c'était surtout la protéine qui ressortait, pas la succulence. Il est plus simple et l'emporte de peu pour moi. Et le légume est aussi délicieux. Le légume est incroyable. C'est incroyable. Regarde qui m'a égalé, Vignet. Lui, le gigantesque. Waouh, regarde, regarde. C'est celui de la femme. Regarde, je vais même le mettre de ce côté ici. Regarde, pour que tu puisses le voir en entier. Regarde. Mince, ici en bas, il y a une pâte de noix de cajou. Il est complet, d'accord? C'est la même chose que l'accompagnement du poisson. J'ai demandé à ne pas avoir les accompagnements. Pour nous, franchement, on n'a plus besoin d'accompagnement, non? Il reste encore du riz là-bas, malgré la table pleine. Et ici, il y a une petite pâte. Regarde, c'est magnifique, la pâte. On dirait du houmous, non, Vin? Oui, on dirait. Mais ce n'en est pas, c'est quoi? Il a dit que c'est une pâte de noix, Vignet. Alors tu prends ici le gros poulpe, quelle partie tu prends? La droite ou la gauche? Ce côté-là, c'est le tien, ce côté. Ce côté ici? Oui, parfait. C'est ma gauche, mais c'est ta droite. Celui-ci est à moi? Oui. Celui-là est à toi? C'est ça. Parfait. C'est pas du jeu. Mets-le dans ton assiette ici. Voilà, mets-le ici, regarde. C'est beau, hein? Il est venu ici, regarde. Un gros tentacule de poulpe. Ça, c'est juste du poulpe, mon frère. Il n'y a rien d'autre ici. Il y a quelques épices, dont de la coriandre, qu'il a déjà mise dans une autre assiette. Ce poulpe est meilleur que celui du riz. Ah oui? Oui. J'aime quand c'est fort. La pacheka n'est pas bonne non plus, non? Il y a celui aux noix avec de l'ail noir. C'est aux noix avec de l'ail noir? Oui, oui, oui. Boing. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'épices en poudre, mais il a mis des petites tomates ici. Oui, oui, oui. C'est lui qui donne toute la saveur. Super bon. Super bon, mon frère. Quelle pariada de la mer incroyable. Waouh, incroyable. Toutes les entrées, c'est exactement comme j'aime. Tu t'assois ici avec ta copine, tu partages toujours les entrées, je ne commanderai même pas de plat principal. Je ne commande un plat principal qu'en famille. Là, on est avec tout un groupe à table. Mais si tu es avec ta copine, tu commandes juste des petites entrées à grignoter. Une petite entrée par-ci, une autre par-là, et tu t'amuses. Tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'au plat principal. Mais comme on est en train de filmer, c'est pour tout montrer. On passe au dessert? C'est ça. Je suis impatient, hein? Ah ouais? On passe au dessert? Moi non plus, je n'ai pas vu. Si les plats étaient comme ça, imagine le dessert. J'ai un peu peur. Souvent, dans ces restaurants incroyables, le dessert déçoit. Et puis arrivent de ces desserts sans sucre. Au matcha, bien équilibré. Lui adore l'asiatique, il va me servir ce gâteau de haricots. Mec, allons-y doucement. Ne faisons pas ça, le dessert sera bon. Mais regarde, dans les restaurants créatifs, le dessert déçoit souvent. Pas tous, mais j'espère qu'ici ce sera différent. Aujourd'hui, ça va être différent. J'espère, 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 j'espère. Dessert. Petit gâteau. Zigno a repris son micro-cravate déjà hors service. Il est revenu. J'ai pris la mauvaise cuillère, je vais en prendre une avec le même couteau. Et José, s'il te plaît, fais-nous l'honneur de goûter le petit gâteau de la maison. On y va, sans hésiter. Le chef dit que c'est une texture entre la mousse, un goût pistache salé avec une fleur de sel. Il est dense, je croyais si qu'il serait facile à couper, mais la couche est plus épaisse. Délicieux, hein? C'est drôle, la première note de saveur qui arrive en bouche, c'est le salé. Eh bien, Un peu mieux. La texture est entre la mousse et le semi-freddo, comme ça. Base dense, je prends juste la partie pistache au-dessus. Ce dessert à la pistache n'a pas un goût très prononcé, contrairement à beaucoup d'autres qui tendent vers le style Nino avec Nutella. Celui-ci est équilibré. Tu as aimé, José? J'ai adoré. La sauce doit contenir la fleur de sel. c'est là qu'il y a le petit sel. Oui, si tu le prends pur, il est salé, caramel salé, non? On est vraiment sur du caramel salé. Et maintenant, une tarte basique. Je crois que ce sera la dernière, José. Je pense que ce sera la plus sucrée, non? Je suis impatient. Je suis impatient. Tu veux aller à la torta d'Abara, mon amour? Mais elle, non. Va à plus. La tarte basque, elles font sur le dessus. Je l'ai regardée, elle m'appelait mec. Petite sauce passion en dessous, tarte crémeuse basique, regarde. Regarde ça. Délicieux. Oh mon Dieu, tu as coupé là-haut.
Prends avec un peu de crumble, regarde, mets le crumble avec aussi. La tarte basique rend notre dessert à la pistache plus proche d'une entrée. Elle la surpasse. Elle est très crémeuse et savoureuse. Le fruit de la passion apporte de l'acidité, le crumble du sucre. Ce dessert est bien meilleur que celui à la pistache, qui sert surtout à nettoyer le palais. Le moelleux à la pistache est magnifique, mais je commanderai celui-ci sans hésiter. J'ai dit que la tarte basique devait passer en dernier car c'était sûrement la meilleure. Mais José voulait la manger avant. Je prends juste la mousse ici, regarde, j'essaie sans glace. Waouh, cette mousse semble boucher les artères, non? Waouh, cette petite mousse est dense. La mousse est équilibrée, sans goût de sucre prononcé, donc elle doit précéder la tarte basque classique. Après celle-ci, on perçoit bien la fleur d'oranger. Non, Et la glace aussi est la petite glace est bonne, n'est-ce pas, Jean? délicieuse. Je vais prendre la tarte basque classique, le meilleur dessert de la soirée. La petite mousse, elle est bien dense, tu vois. Elle est épaisse, ce qui est bien. J'aime la mousse comme ça. J'aime aussi. Oui, classique aussi. Gâteau classique. Mais oui, celui-là il est divin. Et le chocolat, là, regarde, je me suis rappelé du vin, du vieillissement. Non, tu vas adorer la mousse. Je pense que Vinagem préférera le gâteau classique ou la mousse sans glace, qui te conviendrait aussi. La glace, c'est quoi? C'est bien celui à la fleur d'oranger? La glace a aussi un goût de yaourt, plus acidulé et sucré avec une épaisse couche de chocolat mousseux. En te connaissant, tu préfères la tarte ou la mousse nature. Tu sembles aimer le nature, comme moi. Regarde. Je le suis, amen. La mousse est dense mais bonne. Tu as aimé le restaurant, José? J'ai adoré. Que t'attends-tu d'Alagoa après avoir mangé dans un si bon restaurant? Tes attentes ont-elles augmenté ou étaient-elles déjà hautes? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis déjà venu ici 3 ou 4 fois. Mais je n'ai jamais mangé dans un endroit comme celui-ci. Moi non plus. Moi non plus. J'aime bien comme ça. Tu es avec ton fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la course des restos. Oui, c'est ça, tu meurs. Je n'ai jamais aussi bien mangé.